J'ai reçu un message de Marie Ndiaye qui vit à Montréal, qui me dit: Madame Fall, j'ai toujours des conflits avec un certain collègue. Je n'arrive pas à gérer ce conflit en toute sérénité. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme clé pour régler ce conflit ou du moins, au moins le gérer et pouvoir travailler sereinement avec lui parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler avec lui en toute intelligence et en bonne collaboration. Ces conflits permanents nous pourrissent la collaboration. Bonjour, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et surtout charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner, en bas je le répéterai jamais assez, activez la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus de formation et surtout, soutenez-moi en vous abonnant. Je le répète parce que tout ce que nous mettons à disposition sur cette chaîne est gratuit. Le seul soutien qu'on vous demande, c'est un petit like d'abonnement. Voilà. Je reviens à la question de Marie. Comment est-ce qu'on peut gérer le conflit sereinement? D'abord, il faut comprendre le conflit. Le conflit est inévitable. Là où il y a des humains, il y a le conflit. Comme on dit, dans la bouche, chez nous, on dit la langue et les dents, il y arrive un moment où les dents mordent la langue, etc. Donc, on ne peut pas vivre ensemble, travailler ensemble, être en communauté sans qu'il y ait de conflit. Le conflit n'est pas forcément négatif, ça peut être une source de développement, une source de croissance aussi. Parce que c'est du conflit que naissent des fois des solutions. Donc, comment est-ce que, Marie, tu peux gérer sereinement un conflit? D'abord, il faut que tu identifies la source du conflit. Quel type de conflit tu as avec ton collègue, donc, avec lequel tu travailles en collaboration étroite, mais avec lequel tu ne collabores pas vraiment puisque vous êtes en conflit? Et je sais que vous posez des questions. Certains d'entre vous qui sont en train d'écouter se reconnaissent certainement dans cette question et dans cette interrogation, dans cette préoccupation de Marie. Donc, il faut identifier la source du conflit. Quelle est la source du conflit? Il y a différents types de conflits. Il peut y avoir un conflit de type relationnel. Donc, quand on parle de conflit relationnel, c'est des personnes qui ne s'entendent pas parce qu'elles ne communiquent pas. Il y a des malentendus dans la façon de communiquer. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ou alors vous ne vous supportez pas, mais vous êtes obligés d'être ensemble. Donc vous devez apprendre à composer ensemble. Donc conflit de type. Est-ce que c'est un conflit de type relationnel que tu as? Donc lié à la communication, à la mésentente et au malentendu. Deuxième chose, est-ce que c'est un conflit lié aux tâches? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des limites définies entre ce que toi tu as à faire et ce que lui il a à faire? Ton collègue? Ou ta collègue, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais il faut bien comprendre les limites et les responsabilités des uns et des autres dans ce type de conflit. Troisièmement, est-ce que c'est un conflit de type lié au rôle et à la hiérarchie? Qui est au-dessus, qui n'est pas au-dessus, qui fait quoi, etc. Quels sont vos rôles respectifs, ce qui est différent de la tâche. Donc c'est important. Identifie la cause du conflit avec ton collègue. Ne me dis pas, il m'énerve, il est comme ci, il est comme ça. Non. Pour gérer sainement un conflit, il y a plusieurs étapes. La première chose, donc, tu as identifié le conflit. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas personnaliser. Vous êtes dans un environnement professionnel où ce qui compte, c'est les objectifs que vous avez, les objectifs assignés par la compagnie et que vous devez atteindre ensemble, puisque vous travaillez ensemble. Donc, il faut dépersonnaliser le conflit, bien l'analyser. Autre chose, prenez le temps de communiquer de façon intelligible et intelligente. Parce que quand il y a conflit, c'est parce qu'il y a problème de communication souvent. Comment est-ce que vous pouvez
parler de façon sereine. Vous écoutez. Marie, donne l'opportunité à ton collègue de parler et écoute-le. Parce qu'il n'est peut-être pas le seul problème, tu peux être aussi le problème. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'écoute pas. Peut-être que tu es quelqu'un de sensible, qui prend tout personnellement. Parce que tu n'as pas la même culture que lui. Peut-être que tu te sens agressé quand il fait quelque chose, il touche à une de tes tâches. Et à ce moment-là, essaie de discuter de façon sereine avec lui. Donc le conflit, c'est quelque chose qui va arriver, forcément, quand il y a plus d'une personne. Si on veut vivre dans le monde, un monde en paix, malheureusement, c'est qu'on doit vivre seul. Donc, écoute active, Marie, pose-lui des questions. Essaie d'avoir de l'empathie aussi vis-à-vis de cette personne et de comprendre d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il a certains comportements ou certaines attitudes. Vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même histoire. Donc, ça peut être source aussi de conflits. Et en essayant d'avoir plus d'empathie, plus de compréhension, tu peux trouver des solutions. Pire des cas, essaye de trouver un médiateur. Quelqu'un qui va vous écouter. Apprenez à vous écouter. Voilà son point de vue, voilà ton point de vue. Comment est-ce que vous pouvez trouver un point de vue commun qui va vous permettre d'arriver à respecter les objectifs que l'entreprise vous a assignés? Donc, le conflit, c'est quelque chose qui peut dégénérer et bloquer complètement l'avancée de vos objectifs. Donc, vous devez vraiment vous dire qu'est-ce qui est plus important. Le conflit avec la personne, avoir raison. Parce que le problème, on a souvent des conflits parce que tout le monde va avoir raison. Marie, n'aie pas peur de te mettre en position basse, d'être la personne la plus humble et de ne pas chercher à avoir raison à tout prix avec cette personne. Il n'y a pas de raison en entreprise. En entreprise, il n'y a que des objectifs atteints. C'est ça qui est important. Si cette personne a une personnalité difficile, essaie de la comprendre. Et on reviendra sur une vidéo sur comment gérer les personnes difficiles. Parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment le conflit, gérer le conflit avec sérénité. Comment est-ce que chacun de vous, si vous avez un médiateur, peut descendre, faire des concessions de façon à trouver un terrain d'entente qui va vous permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise? C'est ça. Et ne voyez pas le conflit comme quelque chose de négatif. Vous pouvez tirer parti de ce conflit pour vous dire les vérités. Parce que des fois, on a un conflit avec soi-même en interne où on n'exprime pas ce que l'on ressent. Et quand on a une opportunité de parler avec une personne, on explose et on se fâche, on s'énerve. La communication est la clé de tout. Mais il faut savoir communiquer de façon apaisée, intelligente, indulgente et empathique. Apaiser, écouter l'autre. Posez-lui des questions, essayez de comprendre d'où il vient, ce qu'il veut dire. Apaiser, laissez vos émotions de côté. Vous savez, si vous mettez vos émotions, ça peut mal se terminer. Intelligente, utilisez votre cerveau. Vraiment, c'est important parce que vous êtes condamnés à être ensemble dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas rester braqué. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez qui compte, c'est ce que vous allez faire ou dire qui va vous amener vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc Marie, dépersonnalise la discussion. Mets tes émotions de côté. Et de l'empathie. Écoute activement. Accueille le feedback. Et, au pire des cas, cherche quelqu'un pour être un médiateur. Et je reviendrai sur ce que c'est que la médiation aussi dans une vidéo. Donc vous avez intérêt à vous abonner, vous avez vu? Parce que quand je vais expliquer ce que c'est que la médiation, c'est aussi quelque chose qu'on utilise. Vous pouvez prendre une personne tierce au sein de l'entreprise, neutre, qui peut venir vous écouter. Mais ce qui crée le conflit, c'est souvent les frustrations.
non exprimés. Donc, communiquez, exprimez-vous de façon apaisée, de façon professionnelle. Et n'oubliez pas une chose, ce sont vos objectifs communs qui sont le plus importants. Donc voilà, je voulais t'apporter quelques éclairages. Marie, j'espère que tu as tes solutions. Je sais qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles vont t'aider. Comme je vous ai dit, tout ce que je vous partage, c'est vraiment le fruit de mon expérience. J'ai été en entreprise, j'ai voulu avoir raison plusieurs fois. Je me suis heurté à des managers, à mes managers, parce que je mettais les émotions. Je me suis dit que telle personne ne m'aime pas, alors qu'en fait, il n'était pas là pour m'aimer. Donc n'oubliez pas qu'en entreprise, on n'est pas là pour s'aimer. On est là pour atteindre des objectifs. C'est quand on est là pour dire il m'aime pas, il m'a parlé comme ça, il m'a parlé comme ci. C'est là où les conflits peuvent naître. C'est pour ça qu'on dit de laisser les émotions de côté. Et je sais que certains et beaucoup d'entre vous se reconnaissent. Je ne dis pas que j'ai plus de conflits, j'ai toujours des conflits. Parce que la vie, c'est ça. La vie, tous les jours, on se réveille avec un challenge à régler, un conflit à manager. Mais ces outils, j'espère, vont vous aider à gérer sereinement et de façon mature et responsable vos conflits en milieu professionnel, que vous soyez employé, que vous soyez collaborateur, que vous soyez manager, que vous soyez entrepreneur. Parce que là, on a souvent des conflits avec les fournisseurs, avec nos collaborateurs. Et l'écoute, la communication, la dépersonnalisation, la gestion des émotions vont nous aider dans ce sens. Voilà, c'était moi. Merci d'avoir été là avec moi, Nabou Fall, sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver et d'activer la cloche afin de continuer à grandir avec moi, à vous développer et à devenir le leader que vous méritez de devenir et que vous méritez d'être. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.